Ils connaissent les logos, pas les oiseaux. Ils dessinent des arbres sans jamais les avoir touchés. Et pourtant la nature, elle, les attend. Peut-on vraiment s'épanouir sans toucher la terre ? Je m'appelle Gaëlle Lemerle, j'ai 37 ans et je suis animatrice sur la commune de Bouffémont depuis plus de 10 ans. À travers ce reportage, je vous invite à nous accompagner dans les coulisses du projet ARENature. Ce projet vise à sensibiliser les enfants au vivant et à l'écologie et leur permettre également une pause dans leur quotidien entouré de béton. Car il n'y a pas de meilleur terrain de jeu qu'un bout de nature. Les enfants passent plus de temps en intérieur et devant des écrans que dehors, les pieds dans la terre. Alors, qu'est-ce qui cloche d'autre à votre avis? On a dit que dans le nid c'était le bazar. Aaron, il y a plus de personnes pour récolter le poids que pour construire le nid. Résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est le bazar. C'est le bazar. Est-ce que c'est organisé? Non. Ah, ça veut dire quoi? De quel côté, à votre avis, il y a le plus de force? Là-bas. Oui, c'est de votre côté. Est-ce que c'est normal? Non. Parce que du coup, est-ce que vous pensez qu'à 3 enfants, ils peuvent entièrement construire un nid? Non. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Dino? Faire un groupe de plus de constructeurs de nids qui construisent plus de nids que de récolteurs. Ou un nombre égal, le nombre égal. Voilà, tout à fait. Un nombre égal d'enfants qui construisent. Mais le problème, construisent... c'est qu'on est 30. On est 30, mais 30 divisé par 2, ça fait combien? 15. Quand je vous ai dit, allez-y. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui aurait pu faire que ça se serait mieux passé sur cette activité? Capucine. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous n'avez pas communiqué. Comment on fait? Maëline? Il aurait fallu qu'on soit ensemble et qu'on décide qui aurait fait quoi. Très bien. Il aurait fallu se rassembler pour que vous puissiez décider qui fait quoi, à combien. Et est-ce que les enfants qui construisaient le nid auraient été obligés de rester à construire le nid? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Échanger. Comme ça, tout le monde aurait pu s'amuser à les récolter. La nature est pleine d'enseignements. C'est un professeur merveilleux. Elle nous enseigne par exemple comment s'associer les uns aux autres pour atteindre un objectif. Mais aussi le calme et la patience, la sérénité et la force. Ce qui est important dans le fait que les enfants soient dans le plein air et notamment dans la nature, c'est la possibilité, les nombreuses possibilités qu'ils ont de pouvoir vivre des expériences et de ce fait se surpasser pour pouvoir acquérir la confiance. La confiance, elle s'installe au fil du temps parce qu'on expérimente les choses et qu'on se sent capable de les faire à nouveau. Ils ont besoin d'expérimenter les choses pour gagner confiance en eux et je trouve que la nature, c'est un bon enseignant. Et si le silence des forêts manquait à leur équilibre? Combien d'enfants grandissent sans jamais être grimpés dans un arbre? Je vous ai distribué une toile, ok? Et je vous ai mis à disposition de la peinture verte. Cette peinture verte, elle va servir à faire le fond. Parce qu'on va peindre aujourd'hui des dents de lion. Qui sait ce que c'est qu'un dent de lion? À travers ce projet, donc, j'ai voulu sensibiliser les enfants à l'écologie et au vivant parce que je trouve que c'est la meilleure manière de les faire devenir des adultes responsables et surtout concernés par cette cause qui est l'avenir de la planète, les changements climatiques. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit que la nature pour sensibiliser en tout cas les enfants à cette cause. Je vais le dire à personne, elle est très belle votre cachette secrète. Même pas aux parents, pas de problème, promis. De pain et après faire une forme avec. Eh ben essaye et puis après je viendrai voir et je viendrai prendre des photos s'il faut. Justement, j'aimerais encore plus de pommes de pain. Ah, et ben c'est parti alors. ARENature est bien plus qu'un projet. C'est une invitation, un voyage sensoriel. Marcher pieds nus, écouter le vent, créer avec des fleurs et des feuilles, peindre avec la terre ou l'eau de pluie, coopérer, jouer, imaginer, dans un monde vivant. Chaque atelier est une graine et chaque enfant
une forêt en devenir. Notre rôle aussi en tant qu'animateur, c'est pas juste de faire du gardiennage et de garder les enfants. Derrière notre rôle d'animateur, on est aussi des personnes qui avons des passions. On est aussi animés par des valeurs qu'on a envie de partager. Quand l'enfant touche à la nature, c'est lui qui se transforme. Son corps s'apaise, son regard s'illumine. L'imaginaire prend racine. Il ne joue plus dans la nature, il joue avec elle. Et si l'intelligence passait aussi par les mains sales? Le cœur bat mieux quand il écoute les oiseaux chanter. Le regard s'ouvre quand il croise celui d'un insecte. Et si ce manque invisible était la grande blessure silencieuse de notre époque? Le manque de nature laisse des séquelles dans le développement de nos enfants. Troubles de l'attention, anxiété, agitation. Et si la nature était un remède oublié? Quand le vivant s'éloigne, l'enfant s'éteint un peu. C'est le syndrome du manque de nature. Merci. Arrêtez, vous n'allez pas manger les graines des oiseaux, c'est pour les oiseaux. C'est des bébés grenouilles. Il n'y a pas assez d'eau. Ah, dégueu. Ah, merde. On voit pas le mien, Gaël, il est là. D'accord. À mon contact, les enfants ont l'occasion de faire diverses choses. Ça va de l'identification de ce que c'est qu'une ortie pour ne pas se piquer et du coup faire de la prévention, reconnaissance des arbres. Il y a aussi des activités artistiques, coopératives, sportives. Des fois, on accroche tout simplement des cordages à des arbres et puis on se prend pour des alpinistes. Et on voit nettement une diminution du conflit quand on est dans un espace aéré et nature comme celui-ci parce que tout le monde trouve sa place. Les yeux brillent, les tensions s'apaisent. Les liens se tissent, la confiance grandit. La nature transforme, les enfants s'ouvrent. Ils deviennent gardiens, artistes, explorateurs. Ils retrouvent leur juste place. Je tiens à préciser que ce n'était pas mon idée. Voilà, ça a pris tout de suite. Mais c'est plus galère quand c'est seul. Si je pouvais laisser quelque chose à chacun des enfants que j'ai croisés en tant qu'animatrice, s'il y avait une seule petite chose que je voudrais que les enfants retiennent à travers tout ce que j'ai fait depuis des années, c'est ça, c'est cette empreinte là, ces souvenirs-là, ces souvenirs de nature qu'on a passés ensemble avec Gaël. Il y a quelque chose de merveilleux dans le contact avec la nature, c'est que ça laisse une forme d'empreinte dans notre cœur qu'on a du mal à oublier et qu'on, par la suite, quand on sera adulte, on va vouloir rechercher instinctivement. Reconnecter les enfants au vivant. Un défi urgent. Redonner sa place à la nature dans nos vies, c'est vital. Par l'art, le jeu ou l'émotion, tout devient possible. Arénature est devenue une passerelle au quotidien pour ses enfants. Bien plus qu'une pause dans la journée, Arénature est devenu leur jardin secret. Comme une trappe dans une maison, dissimulée sous un tapis. Là où les aventures commencent et ne se finissent jamais. Comme un livre ouvert, Arénature offre aux enfants une histoire, une connexion, un lien. Qui, je l'espère, sera transmis comme je le transmets. La terre, c'est pas un dépotoir, il vaut mieux voir. Notre terre est si belle, alors pourquoi en faire une poubelle? Parfois, quand je vois la terre, je me dis qu'on exagère. Tous ces déchets par terre, ça me fait tourner la tête. On doit mieux agir,
et faire du tri. Ne fais pas ta chochotte et fais du compost. Parfois quand je vois la terre, je me dis qu'on exagère. Tous ces déchets par terre, ça me fait tourner la tête. La nature est si belle, alors il faut jeter dans les poubelles. Il faut faire un petit effort pour qu'elle devienne plus forte. Parfois quand je vois la terre, je me dis qu'on exagère. Tous ces déchets par terre, ça me fait